Merci d'être au rendez-vous dans cette émission Le lait et le miel. Et l'Éternel, dans sa grâce, nous nourrit tous du lait de sa parole. Nous allons voir ceci ensemble. Le lait et le miel. Aujourd'hui, nous allons traiter de la malédiction. Le plus souvent, il y a deux mots qui se suivent, la malédiction et la bénédiction. Ou encore la bénédiction et la malédiction. Entre les deux, il n'y a qu'un pas. Entre les deux, il n'y a qu'un trait d'union. Beaucoup se posent la question, d'où vient la malédiction? Et beaucoup se demandent, comment vais-je faire pour éviter la malédiction dans ma vie? Lisons ensemble un passage qui se trouve dans Jérémie au chapitre 22, verset 13. Je répète, Jérémie 22, 13. Il est écrit ceci. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Alors on le disait que les gens ne savent pas d'où vient la malédiction. Cela fait que beaucoup vont chez les marabouts. Beaucoup vont chez les féticheurs pour chasser la malédiction de leur vie. Pour leur demander de les aider à écarter la malédiction de leur vie. Et beaucoup, c'est en fin d'année ou en début d'année, ils vont demander que le féticheur ou le marabout chasse la malédiction de leur famille ou de leur foyer. Certains même pensent que c'est quand ils voient un œuf posé sur le chemin et que par mégarde ils écrasent l'œuf, alors ils sont maudits. La malédiction vient sur eux. Ou encore, quand ils voient des fétiches posés quelque part ou des amulettes et qu'ils vont marcher dessus, que la malédiction tombe sur eux. D'aucuns aussi pensent que c'est quand ton ennemi est contre toi ou que lorsque des gens se rassemblent, ils sont contre toi, ils prononcent des malédictions sur toi, alors tu es maudit. Non et non. Lorsque nous ouvrons la Bible, qui est la parole écrite de Dieu, qui apporte la lumière sur les choses et la vie de l'homme,
son wat ne venam yela budu la ni sal bud fan vim pourra. Elle nous montre d'où vient la malédiction dans la vie d'un homme. A wili da tondo ka wenga sin yikzini wat ne ba vim pourra. Elle nous montre comment faire pour être béni et également comment faire pour être maudit. La lebo wili da tondo ton se nan dik so ni ngam pa mbar la ton se nan dik so ni ngameti le ba ka wenga ne tondo. Et surtout, elle nous montre comment éviter la malédiction. La santi yirva a wili da ton se nan man to ton pons ka wenga. Le verset que nous avons lu Ton se karm verset ni ngawaya dit que malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. ti tobe ni sobninga samero ka tutirelam Kawenga be ne nedninga mero zambo la putozu. et maudit toute personne qui bâtit sa maison sur l'iniquité. Ça c'est la Bible qui le dit. Nyo ya wenam gomda mengi Ça c'est la parole de Dieu qui nous le fait savoir. nyo wenam gomda mengi wili tondo to. Maudit. Quand on dit malheur à, Obsawa yeti kabwen be ça veut dire aussi maudit soit celui qui. arata bidigriati sobninga samana wa kabwenga Et il n'y a pas un nom derrière. la obka golone yura porun koy. On a dit seulement Yelambala que l'homme qui va faire ça, sobninga sanna mana woto la femme qui va faire ça, parsana man bonkanga le jeune homme qui va faire ça, bibi sana man bonkanga le jeune garçon ou la jeune fille qui va faire ça, bipula walma bilibla sana man nyawa alors sera maudit. wakat kanga ananvi nda kabwen vi. La Bible nous parle clairement. Wenam sebra gomna ne ton venra La Bible nous dit la vérité. wenam sebra tokos da ton sida. Les gens ont laissé la Bible. Les gens vivent, ils veulent écarter la Bible de leur vie. Niba rata min nyak wenam gomna ndigla tori pam no vim no Le monde même veut brûler la Bible. ti dunuwa min rata nyonga wenam gomna. Il y a des gens aujourd'hui, quand on parle de la Bible ou quand ils voient la Bible, ils ont envie de la mettre dans du feu. Ni min mbeluna runa to sanya wenam sebra obrata ningela bugum po. Ils veulent la jeter dans la poubelle. Obrata loaba la sadon. Mon frère, Babiga tu es ignorant. foya zita. Le diable t'a tellement fermé les yeux et t'a aveuglé la conscience au point que tu écartes ce qui va te montrer le chemin. Setana aluda fonina la 15 fo menon poa halen kiti fotigen zanser booming sena wilga fo sora. Et il fait ainsi pour pouvoir gouverner ta vie. La manda woto na yile sofo vima. C'est pour t'éloigner du bonheur. Ya sena zafo ni sunongo. La Bible dit ici Tis wenam gomna wili tonka que celui qui bâtit sa maison sur l'injustice est maudit. ti sobninga semelo go zamzugu vi kawen. Ça veut dire quoi? Rati yelam ti won. Que la malédiction se trouve dans les œuvres. Ti kabwenga be ton puma poa. La malédiction ne se trouve pas sur la route. Kabwenga kabe solo zuye. La malédiction ne se trouve pas quelque part ailleurs. Kabwenga kabe zibaye. Mais la malédiction se trouve toi dans tes œuvres. La kabwenga be fodar fan puma poa. Dans ce que toi tu vas faire. Ya fosman bumningo. Dans ce que toi tu vas dire. Fosana yi bumningo fo no. Dans ton comportement. Fo yali wa poa. Dans ta manière de vivre avec ton prochain. C'est dans ça que tu vas attirer soit la bénédiction dans ta vie, soit la malédiction dans ta vie. La bénédiction ou la malédiction dépendra de ce que tu feras de la parole de Dieu, de ce que tu feras face à Dieu et devant le Seigneur. Elle dépend de ce que tu feras de la parole de Dieu. Voilà un homme qui veut bâtir sa maison.
Mais au lieu de bâtir sa maison sur la justice, la ta men roga tire le mazuga il a bâti sur l'injustice. anyaka yamti nanti men roga zamzu Une maison dans laquelle tu veux vivre. fo sanda tan gan walma vim roninga pour Une maison dans laquelle tu veux avoir la paix. roninga pour fo sanda tan pam lafi Une maison dans laquelle tu veux avoir le bonheur. roninga pour fo sanda tan pam sunoro Une maison dans laquelle tu veux vivre longtemps. roninga pour fo sanda tan vim nyo Tu veux vieillir. fo sanda tan kule Être rassasié de jour. haliti da fo rasma men wasek fo C'est cette maison que tu bâtis sur l'injustice. ya rokange la fo ati nyebagat e zamzu Dis-moi, to so mo comment peux-tu être béni? fo na mana wana pam bark nyo pour Dis-moi, to so mo comment peux-tu éloigner ta maison de la malédiction? na yi wan to ti kan wen ka zini za kan pour Pendant que toi tu bâtis cette maison sur l'injustice. ti fo yolo meto zaka zamzu Le Dieu qui a créé l'homme et la terre, mwena ninga sanna na sasala nan tengonga na il a nisala dit ayela me malheur. ka wenga Net ka ben twin ki yegom kangay. personne ne peut s'opposer à cette parole Malheur, ka wenga celui sobninga qui a bâti sa maison sur l'injustice san mero zamzu et sur l'iniquité. la wenga La deuxième partie dit yibin soba yela me qui fait travailler son prochain sans le payer, ta kitam ta yagas tum zalman ka yawbi sans lui donner son salaire. ta ka kombo yawde Alléluia. bar koina Mais c'est ce que nous voyons maintenant. kayan wala to nyatu lunda sida Combien de patrons, patron ba wana combien d'employeurs, niba wana dik ne tuma leur stratégie c'est d'employer des gens et ne pas les payer. obi yama ya tirik ne batuma nka yawbi Leur fortune est bâtie sur le salaire injuste, le salaire qui n'a pas payé à ses employés. obi mebo ponga ne bataba yawde zugu Et ils sont là-dessus pour dire qu'ils sont riches. to bu zawni zugu mo sanye ti bamla arzaka ramba Selon la Bible, tu es malheureux. saya ni wenam gomna fo yaka wenne Si toi, ta richesse sami ti fo ponga est bâtie sur les larmes de tes employés, fo mela fo tun ba nintam zugu si toi, ta richesse fo arzaka est bâtie sur la sueur de tes employés, fo mela fo tun ba tulo zugu si toi, ta richesse, ton bien-être, ton confort fo arzaka walma fo nerlma fo zaka vinora est bâtie sur le sang de de tes ouvriers, fo mela fo tun ba zima zugu sur les pleurs de leurs femmes, obo paba nintam zugu sur les pleurs de leurs enfants, obo kama nintam zugu les cris de leur famille, obo buda kelan zugu eux qui ont un père qui travaille et qui n'est pas payé, to taro bahan tumde to payawde elle qui a un mari qui travaille, qui rentre tard fatigué mais qui n'est pas payé, walma parsan tara sida tumde wakat fan kid yun suguse to kayawde ces enfants qui ont un père qui travaille, qui est fatigué, souvent qui est malade et qui n'est pas payé. la kama santar ba san tumde kada tulo rani men ya bansi la to kayawde Et c'est toi qui ne l'as pas payé. la yawli a fom kayawa C'est toi qui ne l'as pas payé. ya fom kayawa C'est toi l'employeur. ya fo la patron Tu ne l'as pas payé. fo kayawa ye Malheur à toi. kan wen be Selon la Bible, sun tunu ni c'est la wenam Bible, gomda c'est la Bible que nous lisons. ya wenam sebra la ton La karamda Bible dit ti sebra yene que c'est malheur à toi. ti kan wen be ni Tu ne sais pas ce qui t'attend. fo kabi bum ni sunguda fo ko Tu ne sais même pas comment tu vas terminer. la fo leben kami fo sana basto to Tu crois que tu peux vivre sur les larmes des gens comme ça et bien fini? fo tinde me ti fo vi mananke li woto ne ba nim tam jugum ba ne Tu sida crois que tu peux vivre sur le sang des gens comme ça et être béni? fo tinde me ti asun tunu ne ba zima ragar woto la fo na pa barbi Tu crois que tu peux vivre sur les cris des gens, les cris des enfants comme ça, affamés et être et bien fini?
Fo tẽedame tɩ yaa fos n na n kɩt tɩ nebã kambã gẽ kom woto wã la fo na n baas neer bɩ Dès aujourd'hui, sẽn sɩng ne rũndã bala toi qui entends ce message, fo mã soab ninga sẽn wʋmda koe-kãnga paye bien tes employés. yaa tʋm-tʋmdbã neere Ce que tu as dit que tu vas leur donner s'ils travaillent, paye-les. yãmb sẽn wʋm taaba tɩ fo na n yaoob la to-to tɩ b sã n tʋmame wã bɩ f yaooba Sinon, le malheur va s'attacher à toi. sã n ka rẽ yaa kãab wẽng la fo La malédiction s'attachera à toi. sã n ka rẽ kãab wẽngã na n loee ne fo Tu ne pourras pas te détacher de telle malédiction. la ned ka be sẽn tõe n kɩ tɩ fo põs kãab wẽn-kãngã Beaucoup, neb wʋsgo ils prennent les marchés b reegda tʋʋma et ils travaillent. n tʋmde Ils prennent des ouvriers. n dɩk neb tɩ b na n sõng Ils tʋʋmda emploient wɛɛngã des gens n dɩk neb tʋʋma de tout service. tɩ yaa tʋʋm ne a toɛ-toɛya Peut-être l'électricité, tõe tɩ yaa électricien peut-être la bã peinture, n get tɩ peinture les yelle tâcherons. rãmb nins b sẽn na n Et sõng de tʋʋmda tous ces gens-là, la nin-kãensã il n'y a fãa pas celui-là à qui il ne va pas voler de l'argent. sulsã fãa sẽn na a taaba sul ka na n zĩnd sʋka a sẽn ka na n wẽg ned ye Vous voyez, yãmb pa yã c'est à vous que Dieu parle aujourd'hui. Malheur à vous. yaa yãmb dãmbã la wẽnnaam gom ne rũnnã kãab wẽng beene yãmb Et ce qui est grave, la sẽn yaa toog n tɩ yɩɩda c'est qu'il y a des chrétiens employeurs parmi eux. yaa tɩ kirist tẽedb n be b sʋka Et ils font comme ça. tɩ b yal yaa woto Et ils disent que non, c'est le monde comme ça. tɩ b yetɩ tɩ yaa dũni wã meng la woto Donc c'est ton malheur comme ça aussi. donc woto me fo kãab wẽngã me la woto Et puis c'est fini. tɩ saɛl Comment peux-tu être un employeur chrétien na n yɩ wãn to-to tɩ fo yaa tẽer yaa ned patron qui doit être juste n sõm me yɩ tɩrga et qui doit bien payer tes employés? sõm me yaf tʋm-tʋmda wala sẽn segde Et tu ne le fais pas. tɩ fo ka maan woto La Bible te dit, sebrã wilgda tõnd yaa toi qui as la Bible avec toi, foomã soab ninga sẽn tar biibla ne foomã peut-être que tu n'as pas encore lu ce passage. tõe tɩ fo na ka karem Jérémi pisi la yiibu verset pila taaba wã. Malheur à toi qui fais travailler ton prochain, ton frère, et tu ne le payes pas, tu ne lui donnes pas son salaire. kãab wẽng be ne soab ninga sẽn kɩta babii tʋma tʋʋmde t'a ka yao-yaoode Et nous voyons même dans l'église, tõnd yãta woto me wẽnd wa pukoe finalement même les hommes de Dieu finissent par être comme ça. Il y a certains qui finissent par être comme ça. daa ninga menga yãmb na n yã wẽnnaam tʋm-tʋmdb meng sẽn b yal sẽn ya woto Ils ont dans la bouche, quand on leur rend service, ou qu'ils travaillent pour quelqu'un, ils ont dans la bouche, et souvent quand sã n wa bool ne t'a wa tʋm tʋʋmde sẽn be b noorẽ wã c'est Dieu va te rendre ça on voit des grands serviteurs de Dieu. tõnd yãta wẽnnaam tʋm-tʋmd bɛda Ils appellent des employés qui viennent chez eux, des tâcherons qui viennent chez eux, et quand ils travaillent, ils disent c'est combien l'employé, vu la grandeur, vu tout ça, il dit non, ça va. Il dit ah, maintenant, yo. et a sã n dɩk ne tʋʋm t'a wa tʋma tʋʋm zak wala électricité walma tʋʋm nenga to t'a ges tʋmda wẽnnaam tʋm-tʋmd sẽn yaa kãsenga n ges tʋʋmda bedrem sẽn yaa soaba t'a soka tɩ ligda na n yɩ wãna t'a yetɩ yaa sõma tɩ yẽ me zɛ-koɛɛg n paase tɩ wẽnna ninga barka wẽnnaam na n yawa pas qui wẽnnaam yaoba ye. nous ne disons pas non à ce que Dieu va le rétribuer wẽnnaam sɩd na n yaoa la n bala yaa manega wẽnnaam ned tʋʋma. et effectivement Dieu va le rendre cela parce qu'il a fait du bien à un serviteur de Dieu. La yẽ yaa arzãna la wẽnnaam na n tɩ Mais ça c'est au ciel, Dieu va le payer ça. fo sẽn zĩ wã yaa Toi qui es assis là, fo yaoos rẽnda paye-le. bark wẽnnaam Gloire à Dieu. la bas wẽnnaam yaa Et laisse Dieu t'a wa tɩ yaoa beoogo le rendre demain. fo tõe yaoa la rũndã wa Tu peux lui payer son service fo aujourd'hui. miim t'a sẽn yɩɩn loogd wã meng a pa tar bũmba poaasẽ wã. Tu sais très bien, tu es conscient qu'en sortant de chez toi, il n'a rien en poche. Non, Aïe, ka wotoon ye c'est pas ainsi. ka woto ye C'est pas ainsi. wẽnnaam yaooda b pa yaood ne ligd sẽn yaa vãad ye. Dieu ne va pas nous rétribuer avec des billets d'argent. Aya wẽnnaam yaooda sã n yaa ligd ne vãad bala d yɛd n ka tar neng ye. Si Dieu doit nous rendre notre œuvre de Dieu là, selon les billets d'argent, c'est pas Les important. gens ont réduit le salaire que Dieu nous réserve, la récompense que Dieu nous réserve là en termes de billets de banque. Neba geelaga wẽnnaam sẽn na n wa keu tõnd na ne ligd vãado. Si dans ce que je fais là,
à la fin, Dieu va me payer en billet de banque, je suis perdant. Mam seman bum ninga fa wenam ninga sawa mi kam ta baso ya ligir van la wenam nan koma amam kongame. Au ciel, les billets de banque c'est des saletés. Au ciel, ça n'a pas sa place là-bas. Au ciel, on parle de couronne de vie. On parle de trône. On ne parle pas de payer en CFA ou en dollars ou en euros. Ça, c'est des saletés là-bas. L'homme qui a fait ce travail-là, toi, paye-le en billet de banque. Et si tu peux même faire plus pour lui, c'est toi qui dois le bénir. Gloire au Seigneur. Et souvent même d'autres, c'est lors des constructions des églises, des maisons de Dieu qu'on brime des ouvriers comme ça. Ça c'est quoi? Quelqu'un vient faire l'électricité de l'église et c'est dans ça tu dis tu ne payes pas et tu dis Dieu va payer. Tu fais la peinture, tu fais le carreau. Et puis vous dites que c'est la maison de Dieu. Et vous voulez le soudoyer là-bas pour qu'il aille pleurer. Paye ce que toi tu peux payer. Et laisse Dieu faire le reste. Que Dieu le paye, on n'a pas besoin de dire ça. Parce que Dieu ne doit à personne. Dieu ne permet à personne de faire une tâche sans le rétribuer. Donc ça c'est seulement pour parler. Et que nous disons que c'est Dieu qui te le rendra là, il y a non guanton ce minimum. Toi, faut paye. L'argent que tu as dans ta poche, dans ta maison là, prélève là-bas et paye. Des gens racontent comment des grands serviteurs de Dieu les ont brimés dans le salaire qu'on devait leur payer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Ou quelqu'un tu es dans ta voiture de combien? 25 millions. Et tu as une crevaison. Ce petit mécanicien qui est au bord de la rue et qui est chrétien t'aide à refaire ça. Ton argent là, ce n'est même plus dans un portefeuille. C'est dans une mallette maintenant. Alléluia. Il faut mobile le pinet. Quel baraka ça. Et on a collé le pneu de ton véhicule. Et il dit, le mécanicien te dit non papa, merci beaucoup. Et tu dis que Dieu te bénisse. Toi tu sais que lui là, il se débrouille là. Il était à 5 000 bi quoi 10 000 barkoina. Faut menga mimi, tira okanga bauda menga. Asan il faut tia touri. Bi quoi tout c'est. C'est comme ça nous devons nous comporter. Et que Dieu nous bénisse. Que Dieu va nous éloigner de toute malédiction. Que Dieu nous éloigne du fait que nous employons des gens à nous aider dans un service et que nous ne les payons pas, que Dieu nous éloigne de cela. Beaucoup d'ouvriers ne veulent plus s'intéresser aux actifs, aux travaux de l'église ou aux travaux des soi-disant chrétiens. C'est pour ces raisons-là. Que Dieu nous bénisse. Chasse le malheur de chez toi en payant
le travail que l'employé a fait. Likabwenga yis fo zaka poa. Ti fo sanwa yaw da fo tonton va fa wala sesere. Yaw obu tum ninga ya woto da fo na likabwenga. Paye chacun selon son salaire. Ainsi, tu chasses la malédiction de toi. Et prendre de l'eau et asperger dans ta cour ne peut pas chasser la malédiction. Prendre une queue, commencer à faire le tour de ta maison ne peut pas chasser la malédiction de toi. Tu oublies que ton insomnie est due au fait que les enfants de tes employés crient parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Que Dieu nous bénisse. La malédiction a pour source l'œuvre des hommes. La malédiction, elle vient des actes que nous posons. Et la bénédiction aussi vient de nos actes que nous posons. Changeons d'acte et faisons ce qui est juste. Et si nous agissons ainsi, personne même ne va dire que tu sois béni. Dieu lui-même dit que la malédiction viendra si nous faisons le mal. Et la bénédiction aussi viendra lorsque nous posons des actes louables. Lisez Deutéronome 28. Des gens font la lecture jusqu'au verset 14. Ça, c'est la bénédiction, la bénédiction. À la fin du verset 14, à partir du verset 15, c'est la malédiction. Mais souvent, nous ne lisons pas au-delà du verset 14. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.